Hello à toutes et tous, bonjour les taureaux, voici votre guidance trimestrielle pour la période de novembre, décembre et janvier 2026. Effectivement, ça fait à peu près un peu plus de 9 mois maintenant que je n'ai pas publié sur cette chaîne. La fin d'un cycle, voilà, donc me voici de retour sur la chaîne pour des guidances complètes, thème par thème, trimestriel, nouveau format. Vous avez été nombreux à me demander quand est-ce que je reprenais. Eh bien maintenant, c'est aujourd'hui. En fait, ma phrase n'est pas construite correctement, mais vous aurez compris la teneur. Je remercie effectivement toutes les personnes qui m'ont contacté pour savoir, pour reprendre des guidances privées. Donc je vous laisserai en barre de description l'adresse email sur laquelle vous pouvez me contacter si vous voulez une guidance privée, thème par thème. Donc voilà, je vous laisserai le loisir de me contacter si besoin s'en fait sentir. Les taureaux, vous êtes très nombreux sur cette chaîne. Je vous remercie de votre fidélité, de votre solidité, de votre confiance. Et sans plus tarder, nous commençons avec un tableau complet en tirage tarot, avec le Witch's Tarot qui est de circonstance pour la période d'automne et voire bientôt Halloween. Donc voilà. Allez, tout de suite, on va regarder quelle est la carte des énergies en présence qui va tomber pour vous, pour les taureaux sur la période de novembre, décembre et janvier 2026. Donc, est-ce que on pourrait... Ok. D'accord. Bon. Les taureaux, en ce moment, c'est très très lourd. En tout cas, vous vous apprêtez à passer une période de 3 mois où ça va être particulièrement pénible et lourd. Vous êtes pris par monts et par vaux. Vous avez une charge d'action colossale. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on arrive sur un 10 de bâton, donc on est en fin de cycle. Donc je pense que vous aurez eu une période là assez compliquée, plus ou moins, mais surtout très très dense et lourde. Vous portez trop les taureaux. Là, on nous le dit clairement, faites attention. Vous êtes surchargé d'obligations, vous vous mettez une pression colossale sur beaucoup de choses que vous souhaitez finaliser, finir, mener à bien. Pardon, mais le problème, c'est que là, je pense que vous êtes un peu trop gourmand sur ce que vous êtes en mesure de porter. Donc il est vraiment temps pour certains et certaines que vous fassiez une pause, que vous preniez peut-être des vacances si c'est prévu, profitez-en parce que là ça va être un petit peu costaud. Donc 10 de bâton, fin de cycle. Vous êtes au bout de ce que vous allez avoir à porter. On reprend cette carte, on la reglisse dans le paquet et on part pour les 10 cartes du tableau que j'ai élaboré pour vous. Alors les taureaux pour la période de novembre, décembre, janvier 2026. Quels sont les messages pour vous? Ok, on va aller chercher ça tout de suite. Nous avons donc la carte déjà de votre passé, d'où vous venez, la carte de votre présent, où vous en êtes actuellement. Quel est votre souhait? Est-ce que vous chérissez de vos vœux de manière profonde et impérative? Ce qui va vous challenger le défi, votre professionnel financier, matériel. Alors je vérifie. Ok. Professionnel. On a également, du coup, on aura 2 cartes pour le pro. Puisque passé, présent, souhait, défi, pro. 2 cartes pour le pro. Bon, c'est que ça doit être pro matériel, ça doit être préoccupant pour vous en ce moment. La carte sentimentale, affectif. Donc famille, enfant, amour, le défi. Le défi, votre synthèse et enfin l'ambiance générale de cette période. Voilà les taureaux. On va faire place nette pour pouvoir dresser votre tableau. Je vais vérifier que tout cadre bien au niveau de la caméra. Ok, on est pas mal. Alors il y aura peut-être quelques reflets parce que je suis obligé de mettre de la lumière artificielle parce que j'ai pas assez de luminosité. Donc votre passé, votre présent, votre souhait, votre défi, le professionnel, on a 2 cartes, le sentimental, l'affectif, le général, la synthèse et le conseil. Bon, on a plein de places en fait, c'est pas mal ça. Ok, est-ce que vous voyez tout? Ouais, on est pas mal. Bon, là il y a une brillance, mais je vous retournerai les cartes de toute façon pour que vous puissiez voir. Sur votre passé. Ok, alors, sur votre passé avec l'impératrice, on nous parle de quoi? On nous parle de quelque chose que vous chérissez de vos voeux depuis un bon moment. On vous parle de quelque chose que vous portez en vous, de quelque chose que vous maturez,
Consciemment ou inconsciemment, moi je dirais plutôt consciemment parce qu'avec l'impératrice, on va nous parler de créativité, d'imagination, de capacité de se projeter sur des projets, sur des choses. Donc là, apparemment, il y a quelque chose que vous nourrissez intérieurement. On sort de l'énergie d'une papesse qui est en position 2 dans le tarot, donc de quelqu'un qui va se mettre en réflexion profonde, possiblement aller à l'abri du vu et du su de ce qui vous entoure. Et là, avec l'impératrice, on parle vraiment de quelqu'un qui veut créer quelque chose, qui veut mettre en avant quelque chose, qui veut se lancer dans quelque chose. Sur votre présent, eh oui, vous jonglez entre deux situations, voire entre plusieurs situations. Vous êtes en train de tenir, on avait la même carte pour les béliers, hein, on est en train de tenir une situation sur ses épaules et on jongle. Donc on essaie de tout maintenir en équilibre, ce qui n'est pas simple. Et je comprends pourquoi l'énergie du 10 de bâton qui est sortie sur l'énergie générale du tirage du trimestre. En ce qui concerne, alors on peut nous parler d'une situation matérielle, financière, familiale à gérer, de main de maître. On peut nous parler d'obligations professionnelles et d'obligations familiales. On peut nous parler de deux situations que vous menez de front. Peut-être même un projet que vous êtes en train d'élaborer et quelque part votre situation actuelle que vous devez impérativement faire tourner et donc s'équilibrer. Sur le souhait, on veut un nouveau départ. Bon, là, c'est très clair. Alors, du coup, ça fait vraiment écho, cet as de pentacle avec l'arcane majeure de l'impératrice, parce que, comme vous le savez, dans le tarot, les arcanes majeures prennent le pas sur les arcanes mineures. Donc, on a vraiment quelque chose que vous souhaitez créer. Il y a quelque chose que vous voulez recréer dans votre vie, de toute façon. Et avec l'as de pentacle, on va nous parler, entre guillemets, d'engagement concret. Alors, on ne parlera pas forcément de contrat de papier, tout dépend de votre situation, vous adaptez. On peut nous parler au contraire d'un engagement que vous souhaitez prendre et d'un nouveau contrat et de certains taureaux qui vont partir sur des nouveaux projets avec quelque chose de très formalisé sur le plan administratif, juridique, voire légal. Mais là, on nous parle plutôt de manière générale de quelque chose qui prend un nouvel essor, de quelque chose que vous voulez voir naître, mais correctement. Et c'est la raison pour laquelle cette impératrice prend le temps. On voit cette femme enceinte, donc prend le temps d'une gestation, prend le temps de faire les choses correctement. Ce qui va vous challenger sur cette période, ça va être de pouvoir travailler ensemble, de collaborer, de pouvoir aussi échanger avec des gens autour de vous, de pouvoir possiblement en parler et de vous réjouir malgré tout des choses qui vous arrivent, même de petites victoires. Avec le 3 de coupe, on nous parle de fêter quelque chose, de fêter un événement. Alors il se peut que autour de vous, il y ait de très bonnes nouvelles, peut-être même des contrats, des choses qui peuvent se présenter, que vous avez effectivement élaboré et nourri de vos voeux pendant très longtemps, qui se présentent là et que vous allez pouvoir honorer et fêter dignement. Bien, concernant votre professionnel matériel, on a deux cartes qui sont sorties. Ouais, ok. Donc là, je vais vous les poser ici pour que vous les voyez un petit peu mieux. On se retrouve avec deux arcanes mineures, le 9 d'épée et le 2 de coupe, ce qui nous indique qu'il y a beaucoup de stress autour d'une relation. Alors, j'ai pas la carte du pape, mais d'une relation, d'une collaboration, de quelque chose de... Alors, là, j'ai soit des taureaux qui sont en collaboration avec quelqu'un et c'est un peu stressant parce qu'il faut pouvoir s'entendre, il faut pouvoir communiquer, il y a des petites choses qui nous plaisent pas, il y a des petites choses qui nous taraudent et on n'ose pas trop en parler. Avec le 9 d'épée, on angoisse seul dans son coin, voire même ça peut vous donner des difficultés d'endormissement, voire des stress nocturnes, voire des réveils nocturnes. Ou alors il s'agit effectivement d'une ambiance plus concrète et matérielle autour d'un couple qui vous procure du stress, qui vous provoque du stress et sur lequel vous avez certainement beaucoup d'interrogations. Votre cerveau tourne dans tous les sens et ça vous angoisse sur le plan matériel et professionnel. Donc je pense qu'il y a une implication matérielle au sein d'un couple ici qui vous stresse, d'accord ? On recouvrira ça après. Je pense que c'est intéressant d'aller creuser un peu pour vous.
Concernant le domaine affectif sentimental, un as de coupe. Bon, il y a beaucoup de taureaux qui partent sur quelque chose de nouveau, sur une nouvelle relation. Alors pour des couples, il peut s'agir d'une relance. Bon, de ce que je vois là, c'est pas sûr. Mais d'une relance d'une relation ou au contraire une nouvelle rencontre qui vous amène à être totalement comblé. C'est quelque chose qui s'anime à l'intérieur de vous que vous n'attendiez probablement pas avec l'as de coupe. Cette coupe déborde, je vous montre la carte d'un peu plus près. On a une coupe effectivement, une coupe pardon, lapsus révélateur, qui est pleine, qui est comble. J'espère que c'est pas flou, non c'est bon. Qui comble cette femme. On la voit dans cette espèce d'état second avec ce halo autour de son chapeau. On la voit portée par ses émotions. C'est quelque chose qui vous anime, ce qui fait écho aussi d'ailleurs à son chaudron. Elle obtient quelque chose qu'elle nourrit et qui la met bien en fait. Donc on a possiblement une nouvelle relation ou un nouvel amour ou une nouvelle passion, en tout cas quelque chose qui vous anime. Pour certaines, il peut y avoir aussi l'arrivée d'un bébé, d'une naissance qui vous comble de bonheur, ce qu'on peut aisément comprendre. Ensuite, sur le plan général, on a un triomphe dans cette situation. Donc, quelle que soit votre situation, quoi que vous traversiez, qui vous procure, qui vous provoque un peu de stress et d'angoisse, vous en sortez vainqueur. Vous attirez les fleurons de la gloire à vous. Et les choses se passent de manière équitable. Voilà. Je dirais peut-être pas forcément cordiale, on va recouvrir avec le Lenormand, mais au moins équitable, sur le plan général. Ensuite, la synthèse de cette situation nous parle de passé et des enfants. Vous êtes en train, certainement, pour beaucoup d'entre vous, de faire un bilan. Alors, cette période s'y prête, on est en fin d'année, on va pas se mentir. Mais on nous parle de bilan, on nous parle de passé, on nous parle également des enfants. Pour la majeure partie des taureaux sur cette guidance, on va nous parler du souci qu'on se fait autour des enfants, de l'intérêt des enfants et de l'influence de ces enfants dans les décisions que vous allez prendre et dans les positionnements que vous prenez également dans la façon dont vous gérez votre situation. Et enfin, la carte du conseil du tarot pour vous. Mettez-vous en mouvement. Avec le chariot, on nous parle d'action. Agissez. That way, this way. Par ici ou par là ou par ici. Ce qu'on vous dit là, c'est que ce chariot, si vous n'accélérez pas, la moto reste au point mort. Le principe du chariot, c'est de se mettre en mouvement. Donc, si vous ne mettez pas en mouvement, il n'y a rien qui se passe en fait. Donc là, il va falloir se décider. Je vais là ou je vais là-bas? Qu'est-ce que je fais? Un pas en avant ou je reste statique? Si vous voulez que ça bouge, il n'y a pas 50 options. Mais on connaît la prudence des taureaux, qui sont à tort souvent passés pour des signes lents. Ils ne sont pas lents, ce sont des signes réfléchis. Grosse nuance. Je vais recouvrir maintenant avec le Lenormand quelques cartes pour avoir des précisions, donc notamment sur le côté matériel, professionnel et financier, voir ce que le Lenormand veut bien nous donner. Ok. On nous parle de zone de flou. On nous parle de choses qui sont un peu floues. D'ailleurs, elle est tombée sur le 2 de denier, donc on voit bien que vous êtes en train de gérer une situation qui vous paraît encore un peu floue, il y a des points, des zones qui ne sont pas totalement claires et clarifiées aujourd'hui. Donc, eh bien, je pense que vous allez prendre le temps de clarifier tout cela. Et oui, on nous parle encore une fois de finances avec l'ours et le Lenormand qui pourrait s'apparenter au 10 de denier, ainsi que le 1 plus 5 égale 6 qui nous ramène à l'amoureux dans le tarot, qui nous ramène également au choix. Donc il va falloir faire des choix dans votre situation sur le plan matériel et financier et faire des choix possiblement qui impliquent une collaboration dans un couple ou dans une situation professionnelle. Ensuite, concernant... sur quoi je voulais clarifier en fait? Il y avait ça, et puis il y avait le chariot. Est-ce que vous allez bouger sur ce chariot? Alors pour l'instant on est au point mort, hein. La situation est ce qu'elle est, on est au point mort, on ne bouge pas. En revanche, avec le 9 de carreau qui s'apparente au 9 de bâton dans mon interprétation, et le 8 qui représente l'arcane de la justice, ainsi que l'étoile en réduction, nous avons une transformation d'une situation et la fin d'un cycle.
Ok. Donc il y a une transformation de situation, la fin d'un cycle qui implique un mouvement, des actions à poser pour changer de situation et sortir du contexte. Allez-vous le faire ou ne le ferez-vous pas sur cette période, les taureaux? Vous êtes en période de bilan. Est-ce qu'on a quelque chose de plus pour les taureaux avec le Lenormand sur cette situation? Est-ce qu'on a un message complémentaire? Ça ne veut pas sortir. Ok, pas avec le Lenormand en tout cas. Je pense qu'on doit vous laisser le libre arbitre, de toute façon, que vous avez en toutes circonstances. Bougerez-vous, ne bougerez-vous pas? Elle est un peu muette. Pour autant, il y a du changement. Il y a un changement qui arrive. Alors, ce qui est très intéressant dans ces énergies-là, c'est qu'il n'y a rien qui bouge. Il y a une grosse transformation qui s'amorce. Vous êtes en fin de cycle. Il y a une décision à prendre avec le 8. Et là, on retombe sur un 8 en décision à prendre et un changement pour une femme, possiblement, et un choix de cœur. Voilà les taureaux pour la période de novembre, décembre et janvier 2026. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager si vous pensez que ça peut effectivement parler à d'autres personnes. Et également, vous trouverez en barre de description sous cette vidéo mon adresse mail pour pouvoir me contacter si vous souhaitez une guidance privée, thématique ou thème par thème. Je vous souhaite une très belle période les taureaux. Passez une très bonne fin d'année. À très bientôt.